Je suis un chef, pas un mannequin. Je ne tiens pas à faire la couverture de Hello Magazine. Ni à faire le beau avec des célébrités. Ce que je veux faire, c'est de la vraie cuisine. Avec mon cœur. Tim Slater voudrait... Non. Mais il veut juste faire une photo, Non. c'est tout. Non. Attends. Oui, chérie. Alors, Il y a des travaux, mais c'est parfait. je pourrais le voir quand? Ça va plaire à Michel. J'ai fait une offre, tu sais. Attends. T'es en train de conduire, là? Très lentement. Dans ce cas, gare-toi et rappelle-moi ensuite. Si t'essayes de me convaincre de changer d'avis... Loin de moi cette idée. Mais il dit qu'il ne partira pas sans la photo du génie qui est au fourneau. Il a dit génie? J'en suis certaine. Ok. Ingo, le dessert. Oui, chef. Rob. Eh, souris sur la photo. Une vraie merveille. Je n'allume jamais le mien. Très bonne idée. Ne cours pas, tu vas avoir un accident. Bonjour, c'est Françoise. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai. Au revoir. Salut chérie, c'est moi. Je voulais juste entendre le son de ta voix, mais te dire que je t'aime. Et que tu me manques. Et tu regardes encore les photos. Je commence à oublier comment elle était. C'est mal? Non, chérie. C'est normal. Allez, maintenant, on éteint. Au fait, regarde. J'ai trouvé ça. C'est quoi le boot? C'est rien. Bonne nuit. Les critiques d'aujourd'hui. Merci. Nom de Dieu. Je trouve ça plutôt enthousiaste. Du muscle au fourneau? C'est envoyé, ça? Non, celui d'en dessous. Ah, c'est juste un peuple de bouseux. Le resto de Rob Ellie. Il avait du cœur et de l'esprit. Il y a 3 ans, il était au top. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme est morte. Et tout de suite, sur Channel 4, Guy Witherspoon nous emmène au Jardin d'Éden. Tandis que nous glissons vers la saison des brumes et des fruits écarlates de l'automne, je vous invite à Nourriture terrestre, animé par votre serviteur, Guy Witherspoon. Je n'avais jamais été dans le Wiltshire parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de restaurant. Pas de restaurant digne de ce nom. Jusqu'à ce que Jack et Jill Adams ouvrent le Jardin d'Éden. Jack mijote des merveilles dans la cuisine, tandis que Jill crée de somptueux décors avec une incomparable ardeur. Et si on entrait? Tous les menus sont de saison. Et les produits nous enchantent par leur qualité et leur fraîcheur inédite.
Très spirituel, ce Cabernet Sauvignon. Merci infiniment, Jill. Je peux vous servir? Avec plaisir. Un pub qui fait de la vraie cuisine anglaise et Guy fait une émission dessus. Du jamais vu. Tu le connais, ce type-là? De loin, oui. Il est très doué, mais il a une bonne descente. Rien à voir avec l'infâme bouillasse radioactive vomie à longueur de journée par les micro-ondes de tous les pubs de la perfide Albion. J'étais en train de regarder. C'était quoi le score? Nous avons ici un merveilleux soufflé. Les beignets de poisson sont là? Ouais. Accompagné d'un amour de salade. C'est de quoi il cause celui-là? Un méli-mélo d'asperges et de poireaux. Un peu de feta qui pointe le bout du nez et je... Oh oui. Mais je dois dire que mon hôtesse est au petit soin avec moi. Je suis comme un coq en pâte depuis tout à l'heure. Son Accueil est sensationnel. Splendide crêpe. Il n'y a plus que des émissions culinaires de nos jours. Même le bout sert tout avec des bâtonnets. Des kebabs? Non. Des brochettes? Non. Du saté? Oui, c'est ça. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Tu te souviens de ça? Oh, ta face Madonna. Inoubliable. Une gamine de 10 ans qui chante Like a Virgin, c'est effrayant. Surtout si tu es son père. Je suis content que tu sois revenu. On va s'occuper de toi. Depuis l'Espagne? Si tu veux qu'on reste ici, on peut rester. Ça fait des mois qu'on a fait les réservations. Non, tu pourrais venir avec nous, faire quelques critiques de restaurants. Non, c'est parfait ainsi. Je vais écrire mon guide sur les chefs qui ont du talent et de l'originalité, et non sur des poufias célèbres ou des rockstars en herbe. Te vexe pas. Nous avons là une ébouriffante Rob. élaboration d'asperges au capre nappé de... Gordon? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait un sacré bail. L'empire que tu as construit est extraordinaire. Toutes mes félicitations. Mais qu'est-ce que tu fous de tes journées? Pardon, de quoi tu parles? Tu le sais bien. Quoi? Faire une vraie cuisine, avec le cœur, ça ne te rappelle rien? Si, mais les choses changent. Françoise serait horrifiée si elle voyait ça. Ne la mentionne pas, s'il te plaît. J'ai raison, et tu le sais bien. Tu fais toujours ton trifle? Pas vraiment, non. Encore un de ces critiques qui ne sait même pas faire bouillir de l'eau, et tu le sais. J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, là, il a mis le doigt dessus. Il faut que ça cesse une bonne fois pour toutes. Un seul par jour. D'accord. Est-ce que tu as tout? J'accompagne Michel à l'école. Tu peux aller la chercher cet après-midi? Ouais, aucun problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va acheter le bout de maman, tu sais. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Espèce de vieux croûton! Ah, ça c'est charmant alors. Bonjour. Je viens voir John. C'est plutôt tranquille. Non, jeune homme. Ça, c'est l'heure de pointe, voyez. Ah oui, c'est bien dit.
Ah. Alors, quel bon vent vous amène? Eh bien, il y a 3 ans, eh bien, ma femme vous a fait une offre pour le boot et... Vous êtes Rob Haley. Hein? On peut dire que vous en avez du culot de vous pointer ici. À l'époque, j'avais réservé un super endroit pour ma retraite à Alicante. Qu'est-ce qui s'est passé? Des choses. Oh, je vois si ce ne sont que des choses. Alors, il n'y a plus de souci à se faire. Ça explique tout, c'est génial, vraiment super. Ma femme m'a quitté à cause de vous. Je suis désolé. Non, en fait, ça m'arrangeait. Il pouvait rien m'arriver de mieux. Est-ce qu'il est toujours à vendre? Et voilà la plus belle. Salut mon beau, ça fait un bail, dis donc. Ça fait plaisir de te voir. Salut, je m'appelle Kate. Rob. Salut les gars. Monsieur va acheter le boot. Tu le vends? C'est une blague, j'espère. Non, attendez, j'en suis pas encore sûr. C'est un chef. Et quel genre de cuisine? Britannique. Oh, du English breakfast toute la journée? Bacon, faillot, pain frit. J'adore le pain frit. Rob est un vrai chef. Oh, vraiment? Moi, je ne viens pas ici pour la cuisine. Ça, c'est juste parfait. Rien de prétentieux. Oh, je ne fais pas dans le prétentieux. Je fais de la vraie cuisine, avec le cœur. Kate s'y connaît beaucoup en cuisine. Elle est critique gastronomique. Vous n'aimez pas les critiques? Non, loin de là. C'est votre voiture? Oui. Ouais, vous pouvez être sûr que vous tuerez quelqu'un en conduisant si vite que ça. Et ça, c'est indigne d'une femme. Oh mon Dieu, c'était vous? Oh, j'espère que vous cuisinez mieux que vous ne conduisez. Ok, toi. Au boulot et maintenant. Tu sais que tu viens de me faire perdre 400 000 livres. Ça fait beaucoup d'heures de plonge. Oh, je suis vraiment désolée. Je l'espère. S'il vous plaît. Chérie, je suis contente que ton père sache encore organiser une belle fête. Et moi, je suis contente que tu sois toujours capable de trouver des accessoires aussi jolis. Ah, mais tu ne le connais pas encore. Je te présente Roberto. Bonjour. Kate. Il ne parle pas notre langue. Mi amore, un altro bicchiere di champagne, per favore. Grazie. J'aimerais être toi quand je serai une grande personne. Oh, t'inquiète, chérie. Le premier divorce, c'est ce qu'il y a de pire, tu sais. Après ça, tout s'améliore. Tu peux me croire. Oh, mon Dieu. Il faut que je parte à sa rescousse. Sinon, je sens que je pourrais vous faire tout un fromage. Ce sont des œufs de caille sur un lit de poireaux émincés, du saumon fumé écossais accompagné de tranches de concombre marinées sur des biscottes d'avoine. J'ai jamais commandé ça, moi. Ce plat, il vient d'où? C'est moi qui l'ai créé. Non, pensez-moi, je rêve. Mon papa, avant, il était chef. Ouais, ma grand-mère était bonne toute nue. Ouais, j'imagine. Faites-moi plaisir et essayez-le. Il a fait un scandale en pleine fête. La vache, il y en a des belles pépées ce soir. Regarde, elle a un beau petit cul celle-là. Je suis sûr qu'elle dirait pas non. Ah oui? Tu crois que j'ai une chance? Aucune, laisse tomber. À notre époque, Max, on l'aurait tous les deux déshabillés en un rien de temps. Brian, si je t'attrape en train de loucher sur les atouts de ma fille, ne serait-ce qu'une fois, le chien s'occupera de tes fesses. Je m'inquiète pour elle. C'est un peu tard, non? Elle est trop grande maintenant. Quel sagouin son ex-mari, couché avec la secrétaire. C'est pathétique. Tu peux parler, toi. Oui, mais la mienne de secrétaire, c'est une femme, moi.
J'en ai déjà, merci. Le célibat te va bien? Tu rayonnes. C'est le champagne. Tu devrais éviter de mettre une croix sur tous les mâles. Donne-moi une bonne raison de ne pas le faire. Ben, tout d'abord, on ne devient pas tous des petits gays. Elle me veut. Je le sens. Et voici, pour conclure ce dîner, tadam, le dessert préféré de Michel à partager. Putain, ce que c'est bon. Putain, je suis d'accord. Arrête de jurer. Toi, tu jures. Non, c'est faux. L'autre jour, quand le client a dit que son poulet au curry était toujours congelé au milieu, tu l'as traité de pute. Les vrais chefs ne jurent pas. Michel. Alors? Vous en pensez quoi? Je devrais me lancer ou pas? On va avoir besoin d'un petit coup de main. Salut mec. Alors, ça gaze? Je te sers quelque chose? Je croyais que tu voulais cuisiner. Eh ben, c'est mieux que ce qu'il fait lui. Il a le projet d'ouvrir un restaurant. Génial. Mec, écoute-moi, il recommence à cuisiner. Vas-y! Alors? Ok. On va où? Le fameux pub de Françoise, tu te souviens? On y va. La vache, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Elle paye ses factures et elle dit que les gosses sont trop chauds. Tu parles d'un truc. C'est toi qui y vas? Non, toi. Elle t'aime bien. Ah ouais? Ça se voit de loin. Elle veut te parler à toi. Et si j'étais toi, je laisserais ma veste ici. Je croyais que t'avais dit que les gosses étaient trop choux. Mais c'était une plaisanterie, Loz. Regarde-toi maintenant. Oh. Bon, allez, on y va. C'est très agréable. Bordel de merde. Désolée. Putain, c'est trop mignon. Eh, ça va. Et toi, tu dis rien? Elle a été élevée dans une cuisine. Ta mère adorait cet endroit. Eh Michel, t'as vu ça? Ah, salut. Voilà Madame la critique. Alors? Vous avez réussi, hein? On va en faire un café-restaurant avec des cheeseburgers et des frites juste pour vous. Et moi qui croyais que ça allait être de la cuisine britannique avec un je ne sais quoi de provençal à légère nuance toscane. De la cuisine thaï avec une pincée de cuisine nippone, le tout sur bâtonnet. Indispensable et bâtonnet. Désolé, pas de je ne sais quoi provençal, pas de légère nuance toscane non plus, pas de sushi sashimi, pas de tapas catalan. De petits plats danois? Des plats danois? Non, pas de plats danois, ni californiens. Absolument pas de... D'influence californienne en aucun cas. Si vous voulez savoir, nous allons servir les plats anglais les plus fins en nous inspirant des techniques de la cuisine française classique. C'est pas vrai?
C'est vrai, ça? C'est ce qu'elle a dit. Vous avez entendu. Alors je suis impressionnée. C'est elle, la chef. Faut jamais travailler avec sa fille. Parfait. Et voilà. Il y avait un chef au boot aujourd'hui. Excellente nouvelle. C'est une catastrophe. Il va y avoir plein de gens. Le village sera bourré de voitures. Pas comme dans tes petites fêtes, Max. Ça, c'est différent. Et puis la dernière, c'était pour Kate. Comment ça? Sachez que la mairie a reçu 23 plaintes en tout. Oh, un nouveau record. Moi, je trouve que c'est sympa d'avoir un petit resto dans le coin où aller. Comme ça, je passerai moins de temps dans la cuisine. Quel dommage, tu fais de si bons toasts. Au moins, moi, je fais quelque chose. Écoutez, je suis allée dans son resto à Londres il y a 2 semaines. Je ne crois pas que les gens d'ici vont se bousculer au portillon. C'est mon cul que tu regardes encore? Non. Il est beau, non? Tu crois qu'il est assez ferme pour toi? Tu veux pincer mes fesses pour voir si elles sont bien mûres? Tu veux un peu de thé? Tu prends un sucre. Moi aussi, j'en veux un. C'est ça, ok. Mais on va rater l'avion. Je veux juste le saluer. Fais-le à notre tour, Max. Mais il sera peut-être déjà trop tard. Et si on se débarrassait une bonne fois de cette merveille vintage, qu'est-ce que t'en dis? Il est tellement joli. Bon sang, c'est pas vrai! Espèce de crétin! Je suis vraiment désolé, vous allez bien? Imbécile. Vous avez failli me tuer. Je suis confus, on est en train de réorganiser cet endroit. Vous êtes sûr que ça va? Je m'appelle Rob. Max Templeton. J'habite juste à l'angle de la rue. Je vous offre un truc à boire, un peu de thé? Non, merci. Kate m'a parlé de vos plans. Kate? Ma fille. L'américaine? Les 60s, le rock'n'roll, les États-Unis, une histoire longue et brutale. Écoutez, on prime la tranquillité et le silence ici. Vous n'allez pas tout gâcher. Il y aura un karaoké 2 fois par semaine, et un groupe de punk tous les week-ends. Quoi? Je plaisante. C'est juste un pub qui fait de la bonne cuisine et... voilà tout. Si vous saccagez le village, je vous étriperai. Avec la flèche de notre belle église. Tu crois que j'ai une ouverture avec Shona? J'en sais rien, c'est une question de chance et de bons moments. Qu'est-ce que je dois faire? T'as qu'à l'inviter à dîner un soir. Tu as appelé la cavalerie? Rob Haley? Non, il est à l'intérieur. J'en ai pour 1 minute. Je peux vous aider? Rob Haley? Ouais. James Forrester. Je possède les terres aux alentours. Désolé. Alors, on parle d'une oasis gastronomique, c'est ça? De la bonne bouffe britannique à l'ancienne, comme dit Kate? C'est une amie à vous? Un peu plus que ça, mon ami, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, un gigot d'agneau baignant dans une sauce à la menthe, assaisonné de gelée de groseille, ce genre de choses? Vous pourriez me passer la spatule? Et pudding en dessert? Et les vis? Un conseil d'amis, faites attention aux petites bestioles. Oui, je suis au courant. Faudrait pas que l'inspection sanitaire vous cherche des noises. J'espère que je vais bien manger ici. Eh bien, je crois que vous ne serez pas déçus. J'en suis sûr. Bonne journée.
Juste pour que je m'en souvienne. Et voilà, fin prêt. Presque. Viens. Oh là, ben dis donc. Là au moins on est fixé. Ouais. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Y a pas de trifle? Comment ça, pas de trifle? Il nous faut le trifle. Tadam! Michel, à toi de jouer. Je déclare que le boot est ouvert. Deux, trois clients, le bouche-à-oreille. Et c'est bon. Bonjour. La pancarte dehors. Quelle pancarte? Loz, va chercher la peinture. Et l'escabeau. Ça fait un heureux au moins. Eh ben ça alors. C'est bon, je suis là. Fais une pause. Ces deux-là, j'espère qu'ils vont se décider avant le mois de mai. Alors, messieurs, avez-vous choisi? Du poisson et des frites. Du poisson et des frites. S'ils croient qu'ils peuvent commander hors menu... Où tu vas? Non, attends, fais pas ça. Fais pas ça. Ce sont nos seuls clients aujourd'hui. Calme-toi. D'accord. Oui, c'est un naïf petit vin de Bordeaux, plutôt prétentieux, note de framboise, tanin peu souple et je ne... Oh merde. Est-ce la manière de s'adresser à un artiste au travail? Allez, asseyez-vous. Certaines bouteilles n'arrachent pas trop le Vous avez palais. oublié qu'on avait un tournage? Non, je vais leur en mettre plein les mirettes. Ils vont annuler le tournage. Non, ils n'annuleront rien du tout puisque je fais sensation dans les chaumières et je suis sobre comme un chameau. Ça suffit, je vous fais un café. Je ne veux pas de café. Posez-le. Mais Posez ce pourquoi verre, je vais vous faire un café. Allez, espèce de méchant, allez. Oh, ces misérables ploucs. Tout ce cirque pour un bout de... Ah, jambon, chier. C'est rien. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? C'est quoi ça? Un trifle, essayez. J'aime pas le trifle. Allez-y pour goûter. J'ai pas envie. Qu'est-ce que tu fais, Poulette? Je sors avec Flo pour jouer. Vous êtes d'accord? Où est Michel? Je sais pas. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé, c'est rien. J'étais dans ma voiture et Si vous faites partie de ces chauffards qui attendent d'avoir tué quelqu'un pour ralentir, foutez le camp en Amérique et on sera tous plus en sécurité. Viens. Les excès de vitesse, c'est sa bête noire. Il va se calmer dans une minute. Ça risque pas! D'abord, je ne faisais pas d'excès de vitesse. Et pour vous, je suis peut-être une conne d'américaine, mais je ne suis pas irresponsable, sachez-le.
On m'a dit qu'il fallait que je vous fasse des excuses. Et vous allez le faire? Vous voudriez déjeuner? Oui, d'accord. Bien. Dans ce cas, il faut que les choses soient très claires. Vous n'écrivez rien. Je vous montre votre table. Langue de bœuf avec son coulis tiède de céleri rave. J'en ai l'eau à la bouche. Excellent. Et maintenant? C'est une américaine. Servons-lui une créature qui a encore sa tête. Laisse-moi faire. Madame. Et bonjour, toi. Tu crois que ça va aller mieux? C'est vrai qu'on faisait de la malbouffe à Londres, n'empêche que les gens se bousculaient au portillon. Oh non, c'est gentil, mais ce sera... C'est la spécialité, vous allez adorer. D'accord. Juste une bouchée. Oh mon Dieu. Je vous l'avais dit. Je te l'ai dit, à tous les coups, ça marche. La sole était géniale. Un délice. Et la langue de bœuf, une révélation. Merci. Et waouh, le trifle est tout simplement divin. Je ne dis pas souvent ces choses-là, mais j'avoue que c'est un dessert époustouflant. Mais vous n'avez pas de clients, permettez-moi de m'en étonner. Nous venons d'ouvrir. Vous avez entendu parler de la publicité, Oh, vous allez faire ça à l'anglaise. Là où on se cache sous un buisson et où on se plaint que personne ne vous voit. Elle a tout compris. Une nouvelle stratégie s'impose. Surtout concernant les critiques culinaires. Vous venez? Vous m'apportez la note? Vous êtes invité. Merci. Je vais chercher la peinture? Hors de question. Il est temps de te réveiller, ma chérie. C'est l'heure de ma chevauchée matinale. Je suis sur les starting blocks. Oh, tu ne dis jamais non, toi. Tu n'es toujours pas une adepte de la lingerie fine, à ce que je vois. La culotte exerce toujours autant d'attrait pour le fétichiste que tu es. Ce n'est pas du fétichisme, c'est une appréciation de la beauté. Tiens, j'ai trouvé ton copain plutôt sympa pour un artisan. Qui ça? Le nouveau chef du boot. Oh, Rob. Il est génial. Ouais, vraiment. J'ai lu l'article que tu avais écrit sur son petit resto à Londres. Il va sûrement faire chou blanc ici aussi, tu verras. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance. C'est ce que je crois aussi. Oh, James, je t'en prie. Kate, ça marchait très bien entre nous. Oh, mais arrête! Tu as vu ce que tu as fait? Ce pantalon ne se nettoie qu'à sec? Tu m'enverras la note. Qu'est-ce que je vous sers? Oui, Michel. Je vais l'emmener nourrir les canards. Alors, c'est comment? Pour le yacht, on attendra. C'est pas grave, j'ai le mal de mer. On a jusqu'à quand? Encore un mois.
Vous avez de nouveaux clients? Non. C'est dommage. Oui, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut se résigner. En tout cas, moi, je ne peux rien faire parce que... j'ai fait la promesse que personne ne serait jamais au courant. Au courant de quoi? De l'ouverture du restaurant de ton père. Tu veux pas que les gens sachent? Je ne veux pas être jugé par un prétentieux snobinard qui n'y connaît rien. Je ne m'inclus pas là-dedans. Mais les critiques t'aident à te faire connaître, non? Ouais, papa. Les critiques aident à se faire connaître. Vous allez vous y mettre à deux? Allô? Pour 4. Attendez. C'était quel nom? Vaum. Ok, c'est noté. Un demain. Est-ce que vous savez quelle heure il est, bon sang? Ça y est, on est complet. Non! Allô, le boot? Une table de 6 pour 8 heures. Et jeudi? Déjeuner au dîner? Non, je suis désolé. La semaine prochaine? Non, je suis désolé. D'accord. Au revoir. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une critique. Arrête! Ne cours pas et n'essaie jamais d'attraper quoi que ce soit. Si ça doit tomber, ça tombera. Ça pourrait être chaud, ça pourrait être coupant ou les deux. Je n'ai pas envie que tu sois blessé. Oui, chef. C'est quoi ce bazar? On n'est plus chez soi dans ce village. C'est ces fichus touristes. Ils ont tout saccagé. Tu arrêtes un peu. Salut. Salut. Bien entendu, vous n'y êtes pour rien. Absolument rien. Vous voulez nous aider? Oh non, je ne vois rien en cuisine. Je me sers de l'alarme à incendie pour minuter mes œufs. Et ça se dit critique. Ouais, je sais même pas faire bouillir de l'eau. Je le garde pour pas oublier. À quel point il faut travailler dur pour maintenir la qualité? Non, ce que je vais faire à ce crétin une fois que je l'aurai trouvé. Moi, je dirais que cet article vous a plutôt rendu service. Où est Michel? Elle est là-haut. Ah. Et Kate. Merci. Pourquoi? Ingo, les légumes, tout de suite. Michel? Kate? Salut. Tu es prête pour aller voir les canards? Ah, tiens. Mais où est-ce que tu vas? Je vais dire à ce petit prétentieux ce que je pense de ses manières. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me le dire? Salut, dites, vous avez l'air en forme. À votre place, je resterai pas là. Vous voulez qu'on vous trouve une place? Non, on est complet. Vous avez tout gâché. Quoi? J'ai mis 2 heures pour arriver ici. 2 heures. Alors que, en général, il me faut 40 minutes. Il y a un embouteillage géant. C'est un désastre. Et vous me provoquez là? Non, mais si vous pouviez bouger de là. Non, je ne bougerai pas. C'est vous qui allez devoir bouger. Max! Traître. Juste une minute, s'il vous plaît, s'écria l'homme en tournant la tête, avant de disparaître dans un vacarme tonitruant et dans un nuage de fumée. Eh, avoue que je te plais.
Eh ben... Quoi qu'il en soit, bonne nuit, dors bien et fais de très jolis rêves. Je crois qu'il m'adore. Always said no, you did to me. Was a stone that lies beneath dark blue sheets. Salut. Heureusement que vous étiez là. Oh, non, c'est rien du tout. En plus, ça m'a fait plaisir. Désolé. Que lui est-il arrivé? Elle conduisait toujours trop vite. Ah. Il vaut mieux que j'aille me coucher. Moi aussi, je vais me coucher. Et Kate. Merci. De rien. Ok. Bonsoir. Bonne nuit. C'était une très bonne idée. Parfait. Allez, vas-y. Non, attends. Mon père me montrait qu'il m'aimait en faisant signer mes cartes d'anniversaire par sa secrétaire. Elle en a de la chance. C'est une gamine qui n'a pas de maman. Elle a un père génial. Tout le monde n'a pas cette chance. Attendez, vous allez vous blesser. Je vais vous montrer comment on fait. Il faut garder son doigt sur la lame et appuyer doucement. Regardez, écartez le pouce, la pointe du couteau reste sur la planche et c'est la main qui guide la lame. Oh. Et ben voilà, c'est mieux coupé et vos doigts ne finiront pas en tout petits morceaux. Vous avez de très belles mains. Et ce serait dommage qu'elles finissent comme ça. La sécurité, c'est important pour vous. Les cuisines sont des endroits dangereux, vous savez. Pas seulement les cuisines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre ex? Jack. Grand, très beau, bonne éducation, excellente famille, métier exceptionnel, gay, et... et oui, hélas. Comment il s'appelle déjà? Oh, James. Ah, comment dirais-je? Une erreur de jeunesse? Un passage à vide? J'étais saoule.
crédit perdu. Ah, ne recommence pas, il n'y a que quelques voitures en plus, c'est tout. C'est un type sympa, un grand cuisinier, et ce qu'il fait donne beaucoup de plaisir à beaucoup de monde. Et c'est moi qui en pâtis. Tu ramènes toujours tout à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout doit toujours se passer comme tu le veux et tel que tu veux que ce soit perçu. Ce n'est pas vrai du tout. Avant, c'était le rock'n'roll et une vie de célibataire, et maintenant, c'est la tranquillité, c'est mon nouveau rôle de père. Tu sais, tu ne m'as pas facilité la tâche. Tu t'es mis du côté de ta mère. Tu n'es pas sérieux. Je n'avais que 12 ans, ce n'était pas ma faute si tu te tapais d'autres nanas. C'est toi qui es parti. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu m'en as fait. Kate, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et je veux me rattraper. Je sais. Je vais rentrer à pied. Oui. C'est inimaginable. Pourquoi ne sont-ils pas là pour attendre mon arrivée? Comment puis-je communier avec ma muse dans des conditions aussi épouvantables? Ils vont arriver, ne vous inquiétez pas. Soyez gentil, allez glaner quelques informations. Qu'est-ce que c'est? Le boot à Wootton du 7. Ça vient d'ouvrir. Ce sera peut-être une opportunité de boucher le trou dans notre emploi du temps du 17. On verra s'ils sont encore là dans 10 ans. C'est le pub de Rob et Lee. Rob, pauvre Rob, c'est tellement triste cette histoire. Il s'est fourvoyé, pauvre garçon. Est-ce que vous auriez l'obligeance de me dire ce que fabriquent ces bambins? Vous pourriez, je vous prie, aller aux nouvelles et me dire ce qu'il en est. Votre Bloody Mary, avec une larme de chéri, selon votre désir. Derek, vous êtes un dieu. Je n'aurais jamais cru qu'elle resterait aussi longtemps. Ce nouveau pub, où est Wootton du 7? D'ici, c'est à 20 minutes de voiture. C'est une charmante expédition. Je vais encore avoir des ennuis à cause de vous. Vous commencez à être habitué, Derek. De toute façon, c'est de la recherche pour le 17, pour reprendre les paroles de Madame Gestapo. Patron, je crois qu'on va avoir un petit problème. Derek, je crois qu'elle vous a percé à jour. Shona, qu'est-ce qu'il fait ici? Qui? Guy Witherspoon. Zut. Tu veux le mettre dehors ou je m'en charge? Est-ce que tu sais combien de gens regardent son Rob émission? va avoir une crise s'il le voit. D'accord. Ingo, combien de temps pour ma seule? Encore 2 minutes. Guy Witherspoon est là. Oh non. Ne me dites pas qu'il y a un problème. Non? Pas de problème. Pas de problème. Pourquoi il y aura un problème? Je veux le voir. Le sous-chef est très timide, vous Ça savez. Il a mis la m'étonne. tête dans une casserole, il Je est m'en fiche, horriblement brûlé. Quoi, encore un autre paquet de chips? Ouais, je vais le chercher. Non, non, pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est à lui que je cause. Rien. Qu'est-ce qui se Non, passe? arrête. Mec, n'y va pas. Laissez-moi. Non, arrête. Je veux le voir. Je veux savoir ce qui se passe. Rob, on m'avait dit que tu étais absent. Guy? Cher petit. Vous savez, c'est le seul critique qui vaut son pesant d'or. As-tu une seconde pour tchatcher? Ah, je vais la prendre. Armagnac? Tu n'as pas oublié, tu m'envoies ravi. Lafitte de Boignard? Je crois qu'on en a une bouteille. On résiste à tout sauf à ça. Bien. Chouette le pape. Merci, mon chat. Cher petit, cette émission peut t'immortaliser. Elle peut immortaliser ce merveilleux restaurant que tu as Non, créé. mais ça ne m'intéresse pas du tout d'être immortalisé, Guy. Je veux juste nourrir les gens. Mais ton équipe trouverait peut-être ça agréable. Qu'en penses-tu? Ce serait flatteur pour eux.
Il faut que tu réfléchisses. Je ne suis pas du genre à te harceler. Appelle-moi. Si tu changes d'avis, si et seulement si tu crois que c'est amusant. Tu t'en vas? Tu ne vas pas laisser ce breuvage emprisonné là-dedans. C'est une cruauté. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de trouver un truc à dire. Ça va te prendre combien de temps? Mais tu es complètement débile, dis donc. Tous ces mois d'attente pour en arriver là? Ah! Allez, entre, espèce de gros balourd. Comment ça, tous ces mois d'attente? Allez, mec! Tu veux des chocomachins? Ou du porridge? T'as bien raison. Bonjour. Oups. Tu as bien dormi? Oui, comme un loir. Dis, est-ce que tu aurais envie de passer à la télé? Qu'est-ce que tu dis? Il veut utiliser le restaurant pour une de ses émissions. Sérieusement? Oh, oh. Alors c'est non. Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Rien, ils font les imbéciles. Je vais devenir une star de la télé. Nourriture terrestre? Rien que ça. Appelle-le. Ça marche. Je vous sers du thé? On fait un plan en extérieur Oui. avec G qui présente l'émission. que... Non mais enfin, regarde-le! Votre lotion après rasage a endommagé la majorité de mes récepteurs olfactifs. Je ne peux plus travailler avec lui. Tu as besoin de moi. Que tout le monde reste calme, s'il vous plaît. On a un tournage le 17. Je te promets que Guy arrivera à l'heure et qu'il sera sobre. Voyons, ma chère Tania. Vous savez qu'il ne faut jamais faire ce genre de promesses? Terry! Je vous présente Terry. Messieurs, sa mission sera d'empêcher les débordements en tout genre. N'est-ce pas, Terry? Monsieur Witherspoon se présentera pour le tournage à l'heure dite et à l'endroit prévu par la direction, propre comme un sous neuf et pur comme un séraphin. Pas une seule goutte d'alcool ne souillera ses lèvres jusque-là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous croyez? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que nous attendons quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Il va se poser sur ma pelouse de croquet! Désolé de vous déranger. Je crois que le pilote s'est trompé de route. Non, vous m'en direz tant. Vous savez où est le boot de Rob Haley? Vous dites? C'est juste à côté. C'est tout au fond de cette allée. Ah, d'accord, merci. La partie est terminée. Ah non, ta boule n'est pas passée sous l'arceau. Ce petit graphe de derrière les fagots a bien rehaussé les ailes de raie. Le pouille fuissé aurait peut-être mieux fait l'affaire. Mais c'est rudement bon sa recette au beurre. Beurre noirci à la perfection, avec exactement le bon nombre de capres. Oh, et puis qui aurait cru qu'on puisse faire d'aussi bonnes galettes de carottes? Bien sûr que je peux t'aider. Je suis un ancien militaire, tu le sais.
Je croyais qu'on t'avait viré de l'armée territoriale parce que tu ne faisais qu'aller à leur dîner. Ils ne m'ont pas viré. Ils m'ont demandé de m'en aller. Quels sont les plans? Ne bouge pas. Je reviens dans 1 minute. Opération Ratatouille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ce qu'ils ont commandé. Ils commencent à s'énerver. Et ici, c'est pas mieux. Dis-leur que c'est tout ce qu'il y a. Dis-leur que la maison les invite et qu'il n'y a plus de steak, plus de halibut et qu'il n'y a plus de crumble. Ils vont pas être contents. Aouh! Quoi? Aouh! Qu'est-ce que t'as fait? T'as mal où? C'est rien. T'as fait quoi? Non, ça va, ça va. Est-ce que tu as retrouvé ta culotte, ma chérie? Et moi qui voulais la commander. Tu vas l'avoir. Je connais le cuistot. Je crois que c'est pas une bonne idée. C'est ce qu'on va voir. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Excusez-moi. Écoute-moi, face d'œuf, je m'y connais en arts martiaux. Mon Dieu, je suis mort de peur là. Je respire. Allez, tu vas venir avec moi. Tu crois que ça marche? Avec moi? Oui. Vous savez, les cuisines sont des endroits plutôt dangereux. James. Oui, ici, tout peut arriver. Filez dehors. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Mike Tango, ici Juliette Foxtrot. Non, Max, c'est James. L'opération Moussaka peut commencer. Je répète, l'opération Moussaka peut commencer. Ah, merci. Santé. Santé. Alors? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire pour Kate? Faire? Ben, tu lui plais et elle te plaît, alors... Tiens donc, tu fais le courrier du cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qui te prend? Eh bien, j'essaie de te rendre service. D'accord. Si tu peux surveiller Michel un petit moment, je vais me promener. Ah ouais? Hein? Ah. Je mets toujours du temps à comprendre. Tu réalises que c'est ridicule. J'ai l'impression d'être un ado. Ce qu'on va faire, c'est légal. Oui, je sais. Mais pour lui, je suis encore sa petite fille, alors chut. D'accord. Il faut que je te dise. Ça fait longtemps. Oui, moi aussi. J'ai quelque chose à te dire, mais c'est difficile. Quoi? Je manque de technique? Non. Mais en tant que critique, tu me mets quoi? 3. 3? 3 étoiles sur 5. Hmm. 5 étoiles, c'est pas du gâteau. Ah bon? Non. 5 étoiles, ça veut dire que tu es un vrai professionnel. C'est pas être un bon amant, c'est surnaturel. Mais un amateur talentueux qui fait ça avec sincérité, c'est beaucoup mieux. Allez, viens là. Le boot. Je t'en booterai des boots.
Tu le comprends. Oui. Elle passe avant et c'est normal. Au revoir. Papa, je crois qu'il y a quelqu'un dehors. C'est sans doute un renard ou quelque chose comme ça. Retourne te coucher. Monsieur Ailey? Monsieur Robert Ailey? Oui. Inspection sanitaire. Je peux me changer quelque part? Dites-moi ce qui se passe. On a eu des plaintes. Et quel genre de plainte? Je ne peux vous le révéler. C'était qui? Vous savez bien que je ne peux répondre. Vous voulez un café? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est immonde. Je vous donne un avertissement officiel. Vous êtes en violation des normes sanitaires. Je ne veux pas qu'un gérant de pub londonien transforme notre village en parc de stationnement et pourrisse la vie des gens. Ta vie à toi, tu veux dire? La vie des gens. Oh, change de disque, chérie. Le top 50, c'est fini. Au fait, un œuf à la coque, ce serait trop demandé? Bonjour, papa. Bonjour. J'ai une surprise pour toi. Oh. Ferme les yeux. Ouvre grand. Ah. Oh. C'est merveilleux. C'est pas délicieux, ça? De tout premier ordre. Il est très doué. Et il a une fille très chouette. Tu es à nouveau heureuse. Ça va? Tout va pour le mieux. Pour le mieux. C'est pas fini. J'ai un mandat pour perquisitionner les locaux. Mais bien sûr. Pourquoi ça? Je suis désolé, monsieur, je peux pas vous le dire. Bien sûr que non. Entrez si vous voulez. De toute façon, comment ils l'ont su? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes fermé en attendant la décision de la commission. C'est une citation. Il y a eu des tas de plaintes. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Vous savez, le gars qui fait ça, normalement, est payé 10 livres de l'heure. Je lui en ai donné 200 pour qu'il me laisse le faire. C'est le meilleur investissement de ma vie. Encore un petit détail. Elle est à moi. Vous êtes sur mon territoire de chasse, mon brave. Pas touche, sinon ça pourrait vraiment mal finir. J'ai failli oublier. Vous ne vous êtes jamais demandé qui avait écrit l'article qui est sur votre mur? Kate. Ah, vous êtes au courant alors, pas si bête. Il y en a là-dedans. On se revoit jeudi prochain. Le petit ami de Kate et son père nous ont fait fermer. Kate a un petit ami? Salut.
Et bonjour, comment ça va? Il s'est levé du mauvais pied? Ils nous ont forcés à fermer. Qu'est-ce que tu dis? Kate, il faut pas le déranger. Ils peuvent pas faire ça. Ils l'ont fait. Je peux t'aider? Non, tu en as assez fait. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père, Forrester, ils ont signé la plainte. Et ton petit ami a laissé ça. Oh mon Dieu. Oh, donc elle est bien à toi. Ce n'est pas mon petit ami et je n'ai aucune idée d'où vient cette culotte. Et ça, tu le reconnais? J'ai essayé de te le dire. Mais bien sûr. Sors d'ici. Oh Rob, je t'en prie, ne fais Sors pas d'ici. ça. C'est vrai que tu faisais de la malbouffe en ce temps-là et tu le sais. Et si tu crois que je t'aurais fait ce coup-là, alors tu ne me connais pas. Je ne t'écoute plus, allez, fiche le camp. Le fait que ta femme soit morte et que tu es une fille très gentille ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Ok, salut, bye, ferme la porte derrière toi. Oh, et Kate, rends-moi service. Ne dis pas au revoir à Michel. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé! Hé! Qu'est-ce que vous foutez, là? Quoi? Rob Ellie? Oui? Bien, Son Altesse Royale arrivera à 11h. Il faut que vous soyez fin prêt, sinon je vous jure que ça va barder. Son Altesse Royale? Guy? Witherspoon? Lance? Si le restaurant ferme, on aura encore un grand moment. Et sinon, qui sait? Et qui va faire la cuisine, toi? Dommage qu'on ait balancé le micro-ondes. Tiens, fais réchauffer ça. Et ça ira. Tu as lu son article sur le gastropub la semaine dernière? Un vrai lynchage médiatique. Tu t'en sortiras. Oui, tu verras, tu t'en sortiras. Ce serait mieux si Kate était là. Michel, parfois les grands se disputent. Viens me faire un petit câlin, allez. Compte pas sur moi. Je pourrais donc boire un verre de vin quand j'aurai fini, n'est-ce pas, Tania? Oui, Guy. Que les choses soient claires. Tu vas y arriver. Bien sûr que oui. Ce sera bien. Ce sera génial. D'accord, nous avons un critique qui a impressionné. On est sauvés. Mais ta comparution? Bah, s'ils ne veulent pas de nous ici, on ira ailleurs. C'est pas la fin du monde. Franchement. On se réveille! Ça va durer encore longtemps, monsieur Forrester. Il devrait arriver dans quelques minutes. À mon signal, c'est la guerre. Où est Monsieur Ellie? Il a probablement réalisé que c'était une cause perdue. Désolée d'être en retard. Kate, chérie, content que tu sois venue. Ah oui? Si on dînait tous les deux ce soir pour fêter ça? Je t'ai rapporté ceci pour ta collection de lingerie fine. C'est un modèle trop démodé pour moi, et je pense qu'elle t'irait très bien. Comment as-tu su?
Monsieur Templeton ne se joindra pas à nous ce matin, mais il tient à retirer la totalité de ses plaintes. Quoi? Et je suis venue pour représenter Monsieur Haley. Kate, tu ne peux pas... En Paris? Est-ce qu'on peut en venir au fait, s'il vous plaît? Bien. Commençons par les rats. Ah, votre spécialité, Monsieur Forrester. Nous avons là un bon nombre de plaintes. Oui, et ce n'est que de la merde. Désolée, je n'ai pas le droit de dire ça. Les problèmes de parking. Mais voyons, il y en a Mademoiselle aucun. Templeton. Le Hells Angels. Non, c'est une... Mademoiselle Templeton, si vous continuez à nous interrompre, je vous fais sortir de la salle d'audience. Tout ce que fait Rob Haley, c'est d'être un grand cuisinier et un excellent père. Et si ça, c'est un crime, on a tous du souci à se faire. Il y a parfois une centaine de voitures qui essaient d'entrer dans le village. On ne peut pas respirer à cause de la fumée. On a même eu des cars de touristes. Non, un seul car. Et ils n'étaient pas là pour un pèlerinage gastronomique. C'étaient des joueurs de rugby complètement pétés. Sortez. Vous pouvez vous mettre dans votre petit cerveau qu'il manque... Sortez d'ici. Kate, souviens-toi que la violence n'est jamais la preuve du courage. Écoutez-moi, ce pétochard donner des leçons de Sortez, courage. Mademoiselle Templeton. Au revoir, Kate. Une dernière chose, Monsieur Forrester, si vous me permettez. Ce Hells Angels, quel genre de moto avait-il au juste? Nous voilà au milieu des splendeurs pourpres et mordorées d'un bel automne, à quelques lieues à peine des Bouges malfamés de Londres, au sein des beautés arcadiennes et sublimes de notre campagne anglaise. Nous sommes ici pour déjeuner au restaurant Le Boot. Ici, il faut le reconnaître, malgré le faste déployé par Mère Nature dans toute sa magnificence, nous nous trouvons dans un désert culinaire, un vide gastronomique comblé par Rob Haley et son équipe qui ont créé une véritable oasis en proposant des plats britanniques mitonnés avec le cœur. Et si on entrait? Coupé! Tout d'une traite sans bredouiller. Ça a l'air pas mal du tout. Vas-y. Une modeste sélection, certes, mais judicieusement choisie. Une mousse de saumon chaude, nappée d'une sauce aux asperges à l'anglaise, et... Quand vous aurez fini, allons bon Coupez, lâcher mais ce enfin- verre. Mais vous perdez complètement les pédales. Pas de panique, c'est du jus de pomme. Guy, si ça ne vous fait rien, nous avons encore 2 plats. Donnez-nous juste votre opinion. Action! Parfait. Une merveilleuse texture et une extraordinaire combinaison de saveurs. Une inspiration. C'est tout simple. Un excellent repas dans une atmosphère conviviale. La preuve est faite, si toutefois elle était à faire, qu'en matière culinaire, nous pouvons regarder nos cousins du continent droit dans les yeux. Donc, comme dirait notre guide, ça vaut le détour. Bon appétit. Et c'est la bonne! J'ai du mal à y croire. Dieu existe. Oh, pour l'amour du ciel, asseyez-vous. Prenez un verre. Non, pas pour moi, c'est gentil, mais je ne veux pas recommencer à boire. Ça va faire 2 ans et 127 jours que je n'ai rien bu, vous savez. Vous n'avez qu'à goûter ça. Je vous promets qu'il n'y a pas de chéri dedans. C'est absolument magnifique.
Excellent. Salut Alfie. Tu viens prendre une bière? Oh, attends, je vais peut-être appeler Bertie. Plus on est de fous, il reste un demi-tonneau. Oh, oh, oh. C'est génial. Le mystérieux Hells Angel. Mais je suis flattée. Bah ça alors. Comme vous dites, je suis venue vous dire que vous pouvez rouvrir. Comment? Pourquoi? Ravalez votre orgueil, prenez votre voiture et demandez-le à Kate. Non. Pourquoi les hommes manquent-ils autant de perspicacité? Pardon? À votre avis, qui est venu à la commission ce matin pour vous représenter et qui vous a sauvé la mise? Vous voulez rire? Non, pas du tout. Oui, mais elle a écrit un papier diffamant sur moi et... Une minute. Rob. Est-ce que tu peux lui donner à boire? Rob, écoute. De quoi? Cesse de te comporter comme un idiot. Kate t'a rendu un fier service. C'est peut-être vrai. Et malgré tout ça, elle a encore de l'affection pour vous. Vous croyez? Et si vous n'allez pas la chercher à l'instant... Où est-elle? En route pour l'aéroport. Il ne va jamais au-dessus de 40 à l'heure. Il va falloir qu'il fasse un effort. Aucune chance. Bon, ben, je vais chercher le pot de peinture. Putain, je suis désolé. Tu vas pas faire ça. Hey Kate, arrête! Arrête! Je suis peut-être un chauffard, mais je n'ai jamais rien percuté. Donc avec toi, c'est du 30 à l'heure ou alors ça? C'est tout ou rien. Pour la voiture, c'est pas génial, non? Il faut prendre des risques parfois. Et c'est ce que tu penses? J'ai été idiot. Oui, en effet. Et tu avais raison. Je faisais de la mauvaise cuisine, c'était de la mauvaise cuisine. Tu m'as fait comprendre ce que j'étais capable de faire, ce que je pouvais devenir. Les Anglais ne sont pas très doués pour exprimer leurs émotions, et moi moins que les autres, mais je voulais que tu saches que tout a changé. Et c'est grâce à toi. Et je voulais que tu le saches avant que tu quittes le pays. C'est vraiment très gentil. Mais ça aurait pu attendre mercredi. Quoi? Je ne reste à Paris qu'une semaine. Qu'importe que ce soit une semaine ou un jour ou une heure, ça valait totalement la peine. À partir de maintenant, c'est moi qui vais conduire. Pourquoi? On suis pas trop mal tiré? C'est tout simple. Un excellent repas dans une atmosphère conviviale. La preuve est faite, si toutefois elle était à faire, qu'en matière culinaire, nous pouvons regarder nos cousins du continent droit dans les yeux. Donc, comme dirait notre guide,
Ça vaut le détour. Bon appétit. Ben, qu'est-ce que vous avez à bailler aux corneilles? Allez bosser, bande de fainéants. Open the window, introduce another day. You met your match last night. You got lost in the storm, searching for another life. I found a melody to sing. I think today's gonna bring everything sunshine, everything brighter, everything left for us to do, falling in order. Don't you think someday's better than never? Don't you think all we're going through leads us to all we never knew? Everything sunshine. Like you're up for fun, so put on your nice shoes and dance until what's done is done. 'Cause I've got a second wind. Yeah, thought it was ending, but only just about to begin. 'Cause I've got a melody to sing. I think today's gonna bring everything sunshine, everything brighter, everything left for us to do, falling in order. Don't you think someday's better than never? Don't you think all we're going through leads us to all we never knew, and everything sunshine? Tell me we'll get better, babe. Tell me we're alright. Remember all those lonely evenings and every sleepless night. You told me that you loved me then, and you said you love me now. And though we only learn as fast as time will allow, everything sunshine, everything brighter, everything left for us to do, falling in order. Don't you think someday is better than never? Don't you think all we're going through leads us to all we never knew? Don't you think all we're going through leads us to all we never knew, and everything sunshine, and I don't miss a thing. Yes, I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free, and there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me, cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me, there's no other route. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning.
Got two face like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm growling like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it. But I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. Babe, what you looking like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, babe? We're now sitting in our own throne, babe. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, babe? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. They never needed us. Like when they nailed Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, bitch. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. Oh, I love you. And there's nothing that you can do. But the guy is always I see. I know you can see. Can you see me? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.